pendant la période de William Miller et Ellen G. White, si le crible a seulement laissé 50 personnes parmi 300 personnes, et que le test a prouvé que tout ce monde constitué, livré et agité dans le feu, et que personne de ceux qui présentaient une anomalie spirituelle n'a été approuvé. Leçon numéro 1. Si l'histoire de Gédéon nous apprend que parmi 32 000 personnes, seules 300, c'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont écrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ça, c'est un avertissement extrêmement important. Regarde l'effectif des membres inscrits dans nos églises. Regarde le nombre de nouveaux membres baptisés qui y adhèrent. Dans le livre de vie, il n'y a pas une personne sur 20. Je souhaite que le fait de vivre les derniers moments de l'histoire, les moments du grand crible, puisse susciter en toi le désir de chercher Dieu, de crainte que tu ne sois pas rejeté. Frères et sœurs qui aimaient la parole de Dieu et qui avaient accepté de consacrer ce moment pour l'écoute de sa parole, je vous salue en Jésus. Je remercie Dieu pour la chance qu'il nous a octroyée d'avoir ce bon moment, étant devant sa face, prêt à recevoir ses riches bénédictions. La parole de Dieu nous dit que chaque moment qui lui est consacré, tant les grandes que les petites réunions, toutes sont les rendez-vous que Dieu donne à ses enfants pour qu'il verse sur eux son Esprit Saint. Alors, pour ce fait, remercions Dieu pour un tel rendez-vous très bénéfique et demandons à Dieu que ce moment nous soit utile et profitable au nom de Jésus. Nous avons eu la chance d'avoir les sermons qui nous parlaient des événements de notre temps. D'un côté, nous devons nous séparer de certaines choses de notre temps. De l'autre côté, Dieu veut accomplir en nous son œuvre salvatrice à notre époque. Pour ce, nous allons voir un sermon qui a comme titre « Le Saint-Esprit, le don qui surpasse d'autres dons ». Le Saint-Esprit, c'est le don le plus précieux que Dieu peut offrir. Le Saint-Esprit vient comme un paquetage de plusieurs bénédictions que Dieu veut nous offrir. Avant d'aller plus loin, nous allons nous humilier pour la prière, comme d'habitude. Avant de lire les Saintes Écritures, nous prions. Notre bon Père Céleste, notre espérance, Dieu de grande miséricorde, nous te remercions pour de bons projets que tu as pour nous. Que ton nom soit loué. Merci pour la vie et la santé. Merci pour la chance d'être devant toi pour écouter ta parole. Tu nous as invités et tu sais ce que nous avons besoin pour que nos cœurs soient ravitaillés. Garde tout un chacun de rester le cœur vide et que ta parole ne nous reste point une sorte de routine, qu'elle soit plutôt un nouveau moyen qui ressuscite notre réveil. Tire-nous de notre faiblesse et incapacité. Ainsi, nous allons pouvoir achever notre voyage. Que celui ou celle qui écoute cette parole à n'importe quel coin du monde apprête son cœur pour collaborer avec le Saint-Esprit. De ta puissance, explique-nous cette leçon importante que nous allons voir. Qu'elle nous aide à faire un pas spirituel en avant. Nous te le demandons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, le don qui surpasse d'autres dons et qui, une fois versé, vient avec tous les autres dons que Dieu a promis à l'humanité. Voilà le sermon que nous allons déplier. Prochainement, nous allons voir sa deuxième partie qui nous parlera plus. Pour commencer, nous allons lire en Jean, l'évangile de Jésus selon Jean, à chapitre 14. Je voudrais vous mettre au courant que au chapitre 14, 15 et 16 de Jean, Jésus s'est attardé longuement sur l'effusion du Saint-Esprit. Surtout, il disait au revoir à ses disciples, mais il leur dit qu'il les enverrait le Saint-Esprit comme une aide. Au chapitre 14, verset 15, nous lisons « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde
ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus a dit que le consolateur viendrait. Il a dit, il faut que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas sur vous. Il a promis qu'il l'enverrait après son départ au ciel. Au verset 18, nous lisons, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Quand Jésus disait que seuls les disciples le verraient et non le monde, il faisait allusion au Saint-Esprit. Il leur disait qu'il allait agir sous une autre forme différente de sa présence physique qu'ils voyaient journellement, car il allait agir sous forme du Saint-Esprit. Alors il leur dit, oui, je m'en vais, vous en êtes triste, c'est vrai, mais patientez un tout petit moment. Ce petit moment qui marquait son absence, il s'agissait de quelques peu de jours entre son départ et l'effusion du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera venu, dit-il, ma communion avec vous restera et subsistera. Il leur dit, quand il viendra, vous ne manquerez aucune des bénédictions que vous receviez à ma présence physique. Pour vous qui m'écoutez, les disciples de Jésus ne manquaient de rien quand Jésus était avec eux, car il était tout pour eux. Il n'avait besoin d'aucune autre aide, car dans sa main se trouvaient toutes les réponses de leurs besoins. Soudainement, il leur dit, pour vous, un embarras de quelque peu de jours, un petit moment, vous serez solitaire, vous ne verrez plus ma présence, à l'instar de ce monde qui ne m'a point accepté. Mais comprenez que cela ne durera qu'un petit moment. Lorsque l'Esprit Saint viendra, vous remarquerez qu'il comblera tout le vide que je vous laisse, car je serai avec vous sous la forme de Saint-Esprit. Il leur dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous aurez beaucoup plus de bénédictions qu'auparavant. Au verset 25 de ce chapitre 14, il continue ainsi. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Ici, il faisait allusion à la venue du Saint-Esprit, qui est aussi la venue indirecte de sa présence, un ravitaillement à la perte qu'ils auraient senti, un réapprovisionnement de sa présence indirecte, connue par ses disciples et non le reste du monde. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. En d'autres termes, même si vous ne comprenez pas encore le profit de mon départ, vous comprendrez que ce que j'ai choisi pour vous vous est profitable que d'autres choses que ce soit. Voilà les paroles de Jésus, telles que citées dans l'Évangile selon Jean. Il expliquait l'importance du Saint-Esprit à l'être humain tout en leur disant au revoir. Dans l'Évangile de Jésus, selon Jean, chapitre 16, à partir du verset 5, nous y trouvons l'importance du Saint-Esprit à l'égard du monde. Mais nous allons lire à partir du verset 12. Jésus leur a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le verset 16, il récite les mêmes paroles. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Ici, il faisait allusion au Saint-Esprit. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père? » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps et nous ne savons de quoi il parle. » Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que je dis. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez
pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. Quelle joie apportée par le Saint-Esprit à l'époque apostolique! Jésus leur a dit, c'est sûr que vous aurez la souffrance un peu de temps. Bien sûr, le monde sadique se réjouira de votre souffrance. Il vous dira, où est votre maître, duquel vous étiez entièrement dépendant? Il a bien ajouté que cela ne durerait qu'un petit moment, comparable au travail d'une femme prête à accoucher. Mais ce n'est qu'après un petit moment que de la peine et la souffrance résulte une joie intense du nouveau-né. Le Saint-Esprit allait apporter aux disciples des bénédictions spéciales par lesquelles ils devaient se rappeler des paroles de Jésus. Quand Jésus était encore avec eux, ceux-ci n'avaient point compris sa mission salvatrice. Ils étaient dans une sorte de distraction qui gênait leur compréhension. Alors il dit, même si vous avez raté la première chance, vous aurez la deuxième session car l'Esprit Saint vous répétera tout ce que je vous ai dit. Laisse-moi vous dire que cette promesse n'était pas donnée aux disciples seulement. Elle était donnée aux étudiants de la parole de Dieu à travers les âges. Par exemple, il est écrit que les élèves des Saintes Écritures ne doivent pas paniquer à propos des réponses à donner à leurs persécuteurs. C'est en Matthieu chapitre 10. La réponse nous sera donnée à l'heure même. C'est donc l'Esprit Saint qui ramène à la mémoire ce que Jésus nous parle dans sa parole aujourd'hui. Quelquefois, quand on étudie la parole de Dieu, on vient à penser qu'on en oubliera les détails importants. Je me souviens quand j'étais sur le banc de l'école, je mémorisais la matière, mais quelques minutes avant l'examen, il m'arrivait de me sentir comme s'il n'y a rien sur ma mémoire. C'est étonnant, quand je recevais mon questionnaire, soudainement, tout revenait à la mémoire. Pourtant, mon examen n'exigeait pas l'intervention du Saint-Esprit. Alors, en présence de ceux qui nous interrogeront à propos de la parole de Dieu, Jésus n'accomplira-t-il pas la promesse qu'il a donnée en Matthieu chapitre 10? Dit à ses disciples qu'il les enverrait, mais aussi qu'ils seraient persécutés. Mais il leur dit, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. En d'autres termes, il nous rappellera tout. Par ces paroles, nous pouvons sûrement confirmer que cette promesse n'était pas seulement donnée aux disciples, c'est aussi notre promesse à nous et à nos enfants. L'Esprit Saint nous rappellera. Une autre chose, le Saint-Esprit allait leur enseigner ce que Jésus n'avait pas mentionné. Il devait les conduire dans toute la vérité. Chers amis, les bénédictions du Saint-Esprit sont aussi pour nous. Lisons les paroles écrites dans le livre Jésus-Christ au chapitre 73. Nous allons y voir 3 explications des versets que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean. C'est à la page 674. Il est écrit, « J'ai encore beaucoup à vous dire, poursuivit-il, mais vous vous en seriez maintenant accablés. Quand il viendra, lui, Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Ici, Jésus mentionne l'importance du Saint-Esprit. Il dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jésus avait ouvert devant ses disciples un vaste champ de vérité. Cependant, il leur était difficile de ne pas confondre ses enseignements avec les traditions et les maximes des scribes et les pharisiens. On leur avait appris à considérer les enseignements des rabbins comme la voix de Dieu même. Je voudrais vous dire que ce problème existe même aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent pas le guidage du Saint-Esprit parce qu'ils ont mis leur confiance en ceux qui leur enseignent qu'ils doivent obéir à leur voix comme la voix de Dieu même.
Donc, à de tels enseignements, il ne faut point douter si c'est la vérité ou non, ou penser qu'il y a lieu d'altérer ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Écoutez, chers frères et sœurs, cet enseignement qui avait son origine dans l'enseignement des pharisiens avait abîmé l'entendement des disciples de Jésus. Ils éprouvaient pour ces pharisiens une sympathique confiance telle qu'ils ne pouvaient point douter de leur enseignement, qu'il soit vrai ou faux. On leur avait appris à considérer les enseignements des rabbins comme la voix de Dieu même. Leurs esprits et leurs cœurs gardaient la première empreinte reçue. Les idées terrestres et les choses temporelles occupaient une grande partie de leurs pensées. C'est pourquoi Jésus leur dit, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais votre cerveau est si surchargé que vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. » La surcharge au niveau du cerveau trouvée chez les disciples de Jésus, c'est la même surcharge que nous trouvons dans ces derniers temps. Dieu donne le conseil, mais les gens sont tellement occupés qu'ils ne disposent pas de temps pour l'écouter. Et pourtant, ils trouvent le temps pour écouter ce que les gens de sang et de chair peuvent dire. Les idées terrestres et les choses temporelles occupaient une grande partie de leurs pensées. Ils ne comprenaient pas la nature spirituelle du royaume du Christ, malgré les fréquentes explications qu'il leur avait données. Leur esprit était devenu confus. Ils ne voyaient pas la valeur des Écritures présentées par le Christ. Il semblait que bon nombre de leçons qu'il leur avait données étaient perdues pour eux. Jésus vit qu'ils ne saisissaient pas la vraie signification de ces paroles. Avec compassion, il leur promit que le Saint-Esprit leur rappellerait ses enseignements. Il avait aussi omis de leur dire des choses qu'ils n'étaient pas en état de recevoir. Ces choses leur seraient également enseignées par l'Esprit. Que notre Dieu soit loué. Dieu est si bon. Il cherche tous les moyens pour aider chaque personne. Dieu a vu le problème des disciples de Jésus, enraciné dans leur esprit. Le problème si difficile à déraciner. Il vit que l'enseignement spirituel n'avait point de place en eux. Un jour, Jésus s'est adressé à l'un de ses disciples qui, de son propre gré, s'est décidé de le suivre, sans toutefois répondre à l'appel de Jésus comme c'était le cas pour ses camarades. Quand il le faisait comprendre que son enseignement n'avait point de place en lui, il lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ici, les renards et les oiseaux symbolisaient de faux enseignements des pharisiens, tels que la ségrégation raciale et autres faux enseignements que Judas avait intronisé en lui. Judas avait son objectif qu'il poursuivait. Il n'avait pas d'oreilles qui pouvaient écouter l'enseignement de Jésus. Quand Jésus vit ce problème répandu dans ses disciples, il ne s'est pas montré indifférent. Il leur a dit quelque chose d'une valeur très précieuse. Il leur dit, « Vous avez la chance car le Saint-Esprit vous répétera ce que vos oreilles n'ont pas écouté à cause de votre ignorance. Il vous dira également ce que je ne vous ai pas dit à cause de votre ignorance. » Considérez sérieusement ces paroles, car l'importance du Saint-Esprit à l'époque, c'est la même importance pour nous qui vivons ces derniers temps. Nous allons voir combien nous avons besoin de chercher le Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas la nature spirituelle du royaume de Christ. Écoutez ceci. Malgré les fréquentes explications qu'il leur avait données, leurs esprits étaient devenus confus. Ils ne voyaient pas la valeur des Écritures présentées par le Christ. Il semblait que bon nombre des leçons qu'il leur avait données étaient perdues pour eux. Jésus vit qu'ils ne saisissaient pas la vraie signification de ces paroles. Avec compassion, il leur promit que le Saint-Esprit leur rappellerait ses enseignements. Il avait aussi omis de leur dire des choses qu'ils n'étaient pas en état de recevoir. Ces choses leur seraient également enseignées par l'Esprit. Cet Esprit devait vivifier leur entendement et leur faire apprécier les choses célestes. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu soit loué. Le Consolateur est appelé l'Esprit de vérité. Son œuvre consiste à établir et à maintenir la vérité. Et c'est ainsi qu'il devient un consolateur. La consolation et la paix procèdent de la vérité. Il ne peut y avoir de vraie paix, de vraie consolation dans l'erreur. C'est par de fausses théories et de vaines traditions que Satan acquiert son influence sur les esprits. En dirigeant les hommes vers de faux idéaux, il déforme le caractère. Le Saint-Esprit dans les Écritures parle à l'intelligence et grave la vérité dans le cœur.
Il dévoile ainsi l'erreur et l'expulse de l'âme. C'est par l'esprit de vérité, agissant par le moyen de la parole de Dieu, que le Christ se soumet son peuple élu. Voilà l'importance du Saint-Esprit. En décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit, Jésus cherchait à leur communiquer la joie et l'espérance qui remplissaient son cœur. Il se réjouissait en pensant au puissant secours qu'il avait préparé pour son Église. Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu'il put solliciter de son Père pour le bien de son peuple. Voilà le pourquoi du titre de ce sermon. Le Saint-Esprit est le don le plus excellent pour que l'Église reçoive le soutien requis. Il se réjouissait en pensant au puissant secours qu'il avait préparé pour son Église. Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu'il put solliciter de son Père pour le bien de son peuple. Il devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le pouvoir du mal était allé grandissant pendant des siècles et les hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Voilà, toutes les bénédictions sont englobées dans la promesse la plus précieuse donnée par Jésus, la promesse du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change le caractère. C'est bien lui qui rend la repentance possible. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que nous avons étudié dans le passé. C'est lui qui peut nous enseigner ce que nous n'avons pas appris avant. En bref, le Saint-Esprit nous est extrêmement important. Jésus dit, en parlant de l'Esprit, « Lui me glorifiera ». De même que le Sauveur est venu pour glorifier le Père par la démonstration de son amour, ainsi l'Esprit devait glorifier le Christ en faisant connaître sa grâce au monde. L'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'homme de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, je voudrais vous rappeler que nous avons besoin du Saint-Esprit dans ces derniers temps. Mais encore, le diable a anesthésié nos pensées de façon que nous ne pouvons pas comprendre l'importance du Saint-Esprit. Quand Jésus parlait à ses disciples tels que trouvés dans ces 3 chapitres, ces derniers n'avaient pas à comprendre le tout de son enseignement. Leurs pensées étaient suffoquées par les rites accoutumés des pharisiens. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas lassé de leur faire comprendre son message jusqu'à ce qu'ils aient compris leur échec à l'absence du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, Jésus a enseigné une leçon, mais les disciples échouèrent de la saisir. Il prit un autre moment pour leur répéter la même chose, et par après, ils ont parvenu à comprendre l'importance du Saint-Esprit. Note ceci. Quand les disciples fermèrent les portes de la chambre d'en haut, ils étaient au niveau satisfaisant de la compréhension. Je pense que quand ils écoutaient Jésus répéter maintes fois le même sujet et se demandaient pourquoi trouve-t-il intérêt à répéter le même sujet? Quelle est la grandeur de la valeur du Saint-Esprit? Pourquoi n'est-il pas tranquille? Je veux vous dire que quand Jésus adressait sa dernière parole à ses disciples, bien qu'il leur avait dit beaucoup de choses, il a pris plaisir de leur répéter à propos du Saint-Esprit. Car c'était un échec équivalent à ne pas avoir été choisis s'ils allaient les quitter sans qu'ils aient compris l'importance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus revient sur un sujet extrêmement important quand il leur disait au revoir. Trouvons cela en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Il est écrit, « Comme il se trouvait avec eux,
Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Justement, il l'avait annoncé bien avant, lorsque leur attention n'était point du tout affûtée pour comprendre. Mais Jésus estima que la répétition d'un tel sujet est d'une importance sans égale. Je veux vous dire une chose, Dieu est merveilleux. Même si les disciples ne comprenaient pas le rôle du Saint-Esprit, même si Jésus ne s'est pas lassé à parler à ceux dont les oreilles et les esprits sont anesthésiés, comme nous le trouvons dans ces 3 chapitres, quand il était sur le point d'aller au ciel, à son dernier au revoir, il a répété ce sujet important. Leur esprit était élevé cette fois-ci, jusqu'à ce qu'ils comprennent que leur survivance dépend de la diffusion du Saint-Esprit. Ils ont pu comprendre le pourquoi de l'emphase de Jésus sur ce sujet et que son manque impliquerait la perte de vie elle-même et que le Saint-Esprit est tout pour eux, et qu'ils surpassent de loin toute autre chose. Jésus lui-même a estimé que le répandage des autres bénédictions sans avoir répandu le Saint-Esprit serait un échec immensurable pour les disciples. C'est pourquoi Jésus s'est attardé sur ce don précieux jusqu'à ce qu'il ait trouvé qu'ils ont tous compris, voire le moins compréhensif, après que tous sont rendus compte de leur pauvreté spirituelle. Ils avaient tous compris qu'il manquait une chose précieuse, une chose une fois gagnée, c'est la victoire. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque les disciples quittaient ce lieu d'au revoir du Seigneur pour aller dans la chambre haute, ils témoignaient qu'ils ont maintenant compris le message de Jésus, que c'était maintenant un message sans brume. Ils comprenaient l'importance et la valeur du Saint-Esprit. En fait, dans la chambre haute, c'était comme le jeu de quitte ou double, soit recevoir le Saint-Esprit ou mourir tout simplement. Ils se sont dit qu'à l'absence du Saint-Esprit, leur voyage perdait de sens, leurs œuvres foutues. La Bible nous dit qu'ils ont attendu pendant 10 jours, mais elle ne nous dit pas le temps qu'il fallait pour sortir. Le fait d'alourdir l'importance du Saint-Esprit et le message de Jésus-Christ est comme une signature qui disait « Nous resterons ici si le Saint-Esprit n'est pas répandu ». En fait, moi, je suis toujours émerveillé des affaires divines. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose pour quelqu'un, quand il veut le faire faire un pas, celui-ci sent d'abord la lourdeur de ce pas. Voilà ce que Dieu fait dans la pensée. D'abord, ce pas devient un problème si difficile à résoudre et qui semble être l'unique problème dans sa vie. Je suis sûr que certains peuvent en être témoins. Quand quelqu'un veut implorer le pardon de Dieu, ce besoin devient très lourd et son poids se fait sentir dans toutes les parties du corps, jusqu'à ce qu'il sente la faim et la soif comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Il sent le désir inextinguible et c'est Dieu qui cause en lui ce désir ardent dans le but de le satisfaire et éteindre la soif. Chers frères, chères sœurs, avant de répandre le Saint-Esprit, Dieu a d'abord suscité un désir ardent dans les cœurs des disciples. Ils ne parlaient et ne pensaient qu'au Saint-Esprit, un problème sans solution, un don extrêmement précieux. C'est pourquoi ils se sont déterminés à faire quelque chose d'étrange, comme une signature décisive disant « Nous allons nous enfermer pour la recherche du Saint-Esprit. Nous allons prier jusqu'à ce qu'il descende, sinon nous ne sortirons point. » Voilà, c'est comme ça que Dieu agit. Un exemple, quand un jeune homme commence à penser qu'il est temps de se marier, ce désir s'installe dans toutes ses pensées jusqu'à ce que ça devienne l'unique préoccupation dans sa pensée. Et Dieu suscite ce désir, car il a déjà trouvé sa solution. Mais le premier pas est toujours l'action de Dieu de susciter et d'alourdir le désir. Voilà ce qui eut lieu quand les disciples allaient recevoir le Saint-Esprit. Au chapitre 14, le chapitre 15 et le chapitre 16 de Jean, Jésus a expliqué le rôle du Saint-Esprit, mais les disciples ne comprenaient rien de ça. Quand il leur disait au revoir,
pouvoir. Il leur a donné une mission de prêcher l'Évangile partout, à commencer par Jérusalem, en Judée et en Galilée. Il leur expliqua que c'était une mission qui leur concernait, mais il insista leur disant que malgré cette tâche exigeante, il fallait d'abord aller attendre ce que le Père avait promis. Par là, ils comprirent qu'il manquait l'essentiel. Ils se demandèrent entre eux, nos pensées nous trompaient que nous manquions un grand nombre de choses, mais nous comprenons déjà qu'une seule chose nous manque. Leur cœur devint convaincu qu'il ne manquait qu'une seule chose, une chose qui serait la réponse à tous les problèmes qu'ils avaient. C'est pourquoi ils ont dit, soit le Saint-Esprit ou la mort. Jésus a alourdi le désir du Saint-Esprit dans les cœurs de ses disciples. Ce fut le problème qui surpassait tout autre problème qu'ils avaient. Les disciples étaient maintenant à un niveau de compréhension du problème. En fait, comprenez que personne ne peut faire un pas sans que Dieu eût alourdi dans son cœur ce pas, sans qu'il l'eût rendu un désir ardent dans son cœur, sans que ce soit la première préoccupation de la pensée même en chemin. Au transport public, les autres peuvent penser qu'un tel passager est avec eux, sans savoir qu'il est ailleurs. Quand Dieu réalise que ce désir a mûri dans la pensée, que ce désir est devenu un grand souci, il amène sa réponse. David a dit combien il cherchait Dieu à l'instar d'une biche à la recherche d'eau. C'est justement comme ça qu'on cherche Dieu. On devient assoiffé de façon à comprendre que vivre sans Dieu n'est que la mort elle-même. À la compréhension de ce problème, son cœur devient déstabilisé. Heureusement, dans ce cas, Dieu s'apprête à donner sa solution. Pour Dieu, la réponse ne peut jamais être octroyée avant l'impétuosité du problème. Et c'est normal que couramment, la réponse vient après le problème. Ensuite, quand on est à ce niveau, on est à mi-chemin par rapport à la réception de la réponse. Avec un tel problème, personne n'a manqué la réception de la réponse. Il fait tout, il fait n'importe quoi. Il passe là où il n'y a point de chemin pourvu qu'ils reçoivent la réponse. Alors, pourquoi la déchéance spirituelle aujourd'hui? La solution n'est pas loin, mais les gens n'ont pas de problème. Quand ils comprendront leur état de besoin, ils recevront la réponse dans les médias. Le chemin de Dieu est clair. Nous nous apprêtons à une puissance spéciale du Saint-Esprit. Malheureusement, le problème devient lourd dans la bouche que dans le cœur. Ce n'est pas encore un souci qui trouble le cœur, de façon à murmurer dans le chemin. Le Saint-Esprit. On doit arriver au constat que toute sa possession n'est qu'une immondice, comme l'apôtre Paul le dit. On doit soupirer après ce don précieux de Dieu. Dans le livre Conquérant Pacifique, il y a la question que voici. Pourquoi ne prions-nous pas ardemment pour recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi ça ne devient pas le sujet de nos sermons et le thème de nos chants? Pourquoi ne concentrons-nous pas nos prières? C'est parce que nous ne sentons pas le besoin en nous. Nous avons tout simplement lu dans les livres que Dieu versera le Saint-Esprit, mais loin de se rendre compte de l'échec de son absence. Les disciples ont dû sentir que l'absence du Saint-Esprit est un grand problème. Qu'est-ce que Jésus avait-il dit? Le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il leur a dit, mes amis, vous avez une grande tâche de prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem, en Galilée, au monde entier, mais attendez d'abord la promesse du Père. Il leur dit, le jour où vous aurez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance sans égale. Oh, combien nous avons besoin de ce don suprême, un don qui surpasse tout autre don, un don qui ne vient jamais seul, c'est le Saint-Esprit. Un échec énorme que l'Église a aujourd'hui, ce n'est pas l'insuffisance du budget. Non, jamais du tout. Le grand manquement de l'Église n'est pas l'insuffisance du personnel qualifié. Le problème de l'Église est le manque du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit venait, tous les besoins de l'Église seraient satisfaits. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
vous serez mes témoins. C'est pourquoi, chers amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit dans le livre Jésus-Christ à la page 676. Cette promesse est pour nous tout aussi bien que pour les premiers disciples. Mais comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais ils n'en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. C'est par l'Esprit que Dieu opère chez les siens, le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour. Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le don céleste. L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce du Christ, toujours prêt à approvisionner l'âme dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir ses dons. Très cher ami, le Saint-Esprit est le don excellent de Dieu. Nous avons uniquement besoin du Saint-Esprit. Quand ce besoin se fera sentir en nous, le Saint-Esprit nous sera octroyé et à son arrivée, nous aurons toutes les solutions à nos manquements. En effet, la parole de Dieu nous rappelle qu'il nous faut demander le don du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire une chose. Beaucoup de ceux qui entreprennent le chemin vers Dieu n'ont pas une nette compréhension. Dans quel sens donc? Pour réussir à marcher avec Dieu, il faut être en partenariat avec lui. S'il est temps de répandre le Saint-Esprit, connu comme la pluie de l'arrière-saison, c'est une action de Dieu qui nécessite des prérequis et le manque de ces derniers implique le non-accomplissement de la promesse. Simplement parce qu'on n'a pas été en partenariat avec Dieu, on acquiert une compréhension superficielle de cette matière, sans toutefois comprendre que le chemin a son point de départ. Une fois, il m'a fallu expliquer aux gens le sens de la Bible que nous possédons. Dans notre Bible, on peut y avoir des prétextes qui justifient ces fausses idées jusqu'en Apocalypse. Je discutais avec quelqu'un qui pensait que je suis contre les œuvres de la loi, car je lui expliquais qu'il faut croire au sacrifice de Jésus et la justice imputée de Jésus-Christ. De son côté, il se contentait de me montrer les versets bibliques qui justifient les œuvres. Je lui ai dit que la Bible est un ensemble des livres, ce n'est point un papier. Et puis, l'ordre chronologique des écrits de la Bible n'est pas le même ordre que Dieu utilise pour sauver quelqu'un. Donc, il ne doit pas nécessairement commencer son processus par la théorie écrite en Genèse, Exode, etc. Non. Plutôt, la Bible est écrite pêle-mêle, telle que les chiffres confusément écrits sur un papier où l'enfant est demandé de les classer par ordre croissant. La Bible est un livre par excellence. Il faut d'abord découvrir son secret y caché. Donc, l'enfant doit écrire les chiffres suivant l'instruction du maître, donc selon l'ordre croissant. Nous devons découvrir l'ordre croissant de la Bible, sans quoi nous nous trouverons dans la confusion malgré que tout ce qui est vrai. Alors, comment allons-nous classer? Quelqu'un peut nous trouver parler de la pluie de l'arrière-saison. Il commence à chanter l'effusion de la pluie alors qu'il ne sait rien de l'appel de Dieu. Il ne s'est point repenti. Rien comme expérience de la pluie de la première saison. Curieusement, vous l'entendez dire, pourquoi Dieu promet-il ce qu'il n'accomplit pas? Très cher ami, la Bible est un livre, ce n'est pas un papier. Tous les principes de la Bible nous concernent. Très vrai, mais suivant quel ordre? Ces écrits sont écrits pêle-mêle, c'est nous qui devons savoir les ordonner. Pourtant, tu es totalement confus. Tu risques de gaspiller ton temps dans la confusion. Nous sommes déjà dans la période de la réception de la pluie de l'arrière-saison.
Malheureusement, ceux-là qui sont restés derrière la clôture du sanctuaire, eux aussi veulent solliciter l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. C'est pourquoi tu devrais supplier Dieu de te faire comprendre la logique des Saintes Écritures. Un certain évangéliste utilise souvent ces mots. Il nous faut comprendre ce qui est écrit dans les écrits dans la Bible. Ce qu'il dit est vrai. Chers frères, chères sœurs, prenons un simple exemple. Si tu prenais un ami pour lui expliquer dans la parole de Dieu comment naître de nouveau, et si tu commençais à lire toute la Bible à partir de la Genèse jusqu'en Apocalypse, ton ami tomberait dans la confusion totale. Il n'en sortirait jamais. Il y en a certains qui, quand ils cherchent Dieu, se soumettent à écrire la première prédication qu'ils écoutent. Ils disent « Ah, je vais essayer de mettre ceci en pratique. Le sabbat prochain, je ferai la même chose. » Chers amis, je me sens pitoyable devant ces gens. Malheur à de telles personnes. Il n'a pas bien choisi le chemin. Il ne se peine que pour suer seulement, car bientôt il commencera à oublier le sens de ce qu'il a écrit au premier jour. Ce qui est étonnant, beaucoup de chrétiens ont ce style de voyage chrétien. Ce qui est triste, un jour viendra où ils n'auront pas quelqu'un qui leur servait comme guide. Alors ils seront perplexes, sans savoir où mettre le pied. Ainsi étaient les disciples de Jésus-Christ. C'est cette sorte d'enseignement qu'ils avaient reçu des pharisiens. Fort heureusement, ils ont finalement reçu un bon enseignant qui a ordonné pour eux la vérité qui sauve selon l'ordre croissant. Chers amis, les disciples de Jésus ont eu soif du Saint-Esprit. Nous avons vu cela. Ils ont cherché de tout cœur, car ils comprenaient son importance. Et Dieu, de son côté, il les a bénis. Je vous invite à lire avec moi les mots écrits dans le livre « Le conquérant pacifique ». Ces mots se trouvent au 3e chapitre, c'est à la page 29. Il est écrit « Et voici, dit le Seigneur, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Sauveur savait que nul argument, même logique, n'arriverait à attendrir les cœurs endurcis, ni à briser l'écorce de la mondanité et l'égoïsme humain. Il savait que ses disciples devaient recevoir le don céleste, que l'évangile ne serait efficace que s'il était proclamé par des cœurs ardents, des lèvres éloquents et grâce à une réelle connaissance de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'œuvre confiée aux disciples réclamait une grande puissance car la marée du mal déferlait sur eux forte et profonde. Un chef vigilant et redoutable était à la tête des forces des ténèbres et les disciples du Christ ne pouvaient lutter pour le bien qu'avec l'aide de Dieu accordée par l'Esprit Saint. C'est pourquoi la réussite ou le succès de l'Évangile ne nécessitait pas des gens expérimentés ni des gens munis d'un niveau important d'éducation. Seule la puissance du Saint-Esprit. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leurs cœurs. Dans la chambre haute, ils sentaient leurs besoins spirituels. Ils suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Je vous ai dit que le problème actuel, c'est que les chrétiens n'ont pas encore compris leur état de besoin. Voilà tout. Ils sollicitent le Saint-Esprit seulement quand quelqu'un le leur a demandé. Ils ne s'agenouillent que pour 2 ou 3 jours, et c'est tout. Un jour, j'ai sondé les mots se trouvant en Luc chapitre 11 et en Luc chapitre 18 à propos de la prière. La première histoire nous parle de quelqu'un qui est allé emprunter 3 pains pour nourrir son visiteur, qui est arrivé de voyage chez lui, surtout qu'il n'avait rien à lui donner. La réponse qu'il a reçue est « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. » Mais celui-ci continua à demander. C'est comme ça que nous devons chercher à recevoir le Saint-Esprit. La deuxième histoire nous parle d'une veuve et le juge inique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Quand la veuve disait « Fais-moi justice de ma partie adverse », pendant longtemps le juge a refusé. La veuve ne se lassa point à demander. Le juge voyant la persévérance, il dit « C'est ma
première fois de voir une telle personne qui peut ainsi solliciter le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a senti son état de besoin tel que les disciples de Jésus dans la chambre haute. Ils sont arrivés au niveau de comprendre qu'ils n'avaient qu'un seul problème. Ce n'était pas 10 problèmes. Un seul problème était le manque du Saint-Esprit. Relisons ces mots. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur. Ils ont dit à Dieu, « Nous préférons mourir ici au lieu de sortir sans la puissance du Saint-Esprit. » Ils ont dit, « C'est l'unique problème que nous avons. Donne-nous le Saint-Esprit. » Chers frères, chères sœurs, celle qui persévère comme la veuve persévéra, c'est la personne dont le cœur a déjà compris son état de besoin. Celui-ci n'abandonne jamais comme l'a fait l'hospitalier qui a reçu le visiteur pendant la nuit. En fait, j'aime la décision des gens de Ninève. Ils ont dit, faisons ce que nous devons faire, peut-être Dieu aura pitié de nous. Dieu a besoin de telles prières, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous lisons les mots de l'évangile de Jésus selon Luc, chapitre 11, du verset 11 jusqu'au verset 13. Nous y trouvons les mots que je veux vous répéter. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ceux-là qui persévèrent et qui disposent leur cœur à recevoir le Saint-Esprit. Ceux-là qui marchent avec Dieu, qui ne se contentent pas des choses superficielles. Les gens qui savent prioriser, qui savent ce qu'il faut faire au moment approprié. Ceux-là recevront le Saint-Esprit. Continuons notre lecture. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'évangile devait être apporté au monde et ils désiraient recevoir la puissance promise par le Christ. À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa plénitude. Maintenant, pour obéir à la parole du Sauveur, les disciples réclamaient ce don et dans le ciel, le Christ y ajoutait son intercession. Le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2, ensemble dans le même lieu, munis d'un même cœur, Dieu accomplit sa promesse. Y a-t-il quelqu'un qui dirait que Dieu n'accomplit pas sa promesse? Sûrement ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Quand j'ai fait une analepse de comment Dieu nous a conduits dans le passé, je confirme que nous sommes dans la période de recevoir le Saint-Esprit et mon ferme espoir est que nous le recevrons. Dieu a guidé nos pas dans le passé. Il nous a révélé la méchanceté de nos cœurs. Nous avons compris notre problème alors que nous sommes nés dans les familles qui ne connaissent pas Dieu. Et il a mis en nous le besoin de chercher son pardon, le besoin qui a été plus lourd que tout autre besoin. Quand nous y voyons le résultat de tout ça, quand nous voyons le long chemin dans lequel nous avons passé, ça donne l'espoir que Dieu nous fera franchir ce dernier pas. Dieu est juste dans ses propos, il accomplit sa promesse. Dieu versera son esprit. C'est la pluie qui tombera dans le champ de quelqu'un, mais son voisin n'en saura rien du tout. Très cher ami, écoute ce qui eut lieu au jour de Pentecôte, en Actes des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'était le Saint-Esprit qui était versé. Comme commentaire, les autres dirent que c'était l'ivresse causée par l'alcool consommé. Cher ami qui écoute la parole de Dieu, l'Éternel veut que le Saint-Esprit agisse en nous tel que l'alcool agit dans le corps. Il est facile à toute personne de juger que ce que quelqu'un parle vient de l'ivresse et non de sa propre conscience. Il est facile d'affirmer qu'il y a une force surnaturelle qui le pousse à agir. Le Saint-Esprit doit nous remplir jusqu'à ce que nous paraissions comme avinés, jusqu'à ce que nous agissions par lui et non par notre propre intelligence ou conscience. C'est ceci qui eut lieu au jour de la Pentecôte.
La foule, dans l'étonnement profond, voyait la disproportion entre la capacité intellectuelle et l'expression intelligente communiquée. Ensuite, ils étaient ce que l'alcool fait aux buveurs. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin de nous enivrer. Chers amis, quand je considère la promesse que Dieu nous a donnée, quand je considère ce que Dieu lui-même a dit dans sa promesse, cela m'étonne énormément. Notre tâche est de demander Dieu pour qu'il arrose nos champs, par une pluie battante, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'elle inonde nos champs, à savoir que nos cœurs sont les champs en question. Je vais lire les mots qui se trouvent dans le livre Les événements des derniers jours. Nous lisons le point numéro 703. Nous n'avons pas à nous soucier de la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder le vase propre, droit, prêt à recevoir la pluie céleste, sans cesser d'offrir cette prière. Permets que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase, Seigneur. Que la lumière de l'ange de gloire qui s'unit au troisième ange brille sur moi. Donne-moi une part dans cette œuvre. Permets-moi de faire entendre la proclamation. Permets-moi d'être un collaborateur de Jésus-Christ. Si vous cherchez Dieu ainsi, laissez-moi vous dire qu'il vous dirigera sans cesse et vous donnera sa grâce. Y a-t-il quelqu'un qui en est inquiet? À moins qu'il ignore ce que Dieu a fait pour lui, à moins que son voyage n'ait été faussement débuté. Cher ami, que cette prière devienne la tienne. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder le vase propre. C'est de faire cette prière. Permets que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase. Que la lumière de l'ange de gloire qui s'unit au troisième ange brille sur moi. Donne-moi une part dans cette œuvre. Permets-moi de faire entendre la proclamation. Permets-moi d'être un collaborateur de Jésus-Christ. Si vous cherchez Dieu ainsi, laissez-moi vous dire qu'il vous dirigera sans cesse et vous donnera sa grâce. Que notre Dieu soit loué. Mon frère, ma sœur, Dieu a de bons projets pour toi. Si tu es systématique dans ton voyage, si tu as marché avec Dieu pas à pas, si tu n'es pas comme ceux-là qui ne savent pas ce qu'il faut demander, qui demandent la pluie de la première saison au lieu de celle de la dernière saison, ou qui se proposent de se repentir alors que les autres sont déjà très loin, si tu as marché avec Dieu pas à pas, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit te sera versé. Je veux te rappeler une promesse qui est dans les Saintes Écritures. Le livre Conquérant Pacifique, à la page 502, nous y trouvons une promesse sans égale. Lisons. Beaucoup de croyants s'efforcent d'obéir au commandement de Dieu. Cependant, ils jouissent de peu de paix et de joie. Cette carence dans leur vie spirituelle provient du manque d'exercice de leur foi. Ils marchent, semble-t-il, sur une terre altérée, dans un désert aride. Ils se contentent de peu alors qu'ils pourraient demander beaucoup. Car les promesses de Dieu sont illimitées, de tels croyants représentent mal la sanctification qui s'obtient en se conformant à la vérité. Le Seigneur désire que tous ses enfants possèdent le bonheur, la paix dans l'obéissance. Par l'exercice de sa foi, le chrétien acquiert ces bénédictions. C'est par elle que toute imperfection de caractère est réformée, toute souillure purifiée, toute faute corrigée, toute perfection développée. L'oraison est un moyen efficace recommandé par le ciel dans le développement du caractère et la lutte contre le péché. L'influence divine qui se fait sentir dans le cœur en réponse à la prière de la foi assure le chrétien tout ce qu'il a réclamé. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Nous pouvons intercéder pour obtenir un caractère semblable à celui du Christ et la sagesse et la force pour accomplir son œuvre. Tout ce que Dieu a promis, il nous l'accordera. Il nous dit en effet, vous recevrez. Chers frères et sœurs, vous noterez qu'il y a une particularité dans les sermons que je fais aujourd'hui. Ces derniers temps, je faisais les sermons dont le thème central était la fondation indubitable. Je voudrais m'adresser aux gens de cette génération. Vous qui êtes accoutumés à la parole de Dieu et à la vérité,
Les adventistes du 7e jour, je veux vous dire, celui ou celle qui est béni, heureux ou heureuse, c'est celui ou celle qui a une fondation indubitable. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans son cœur. Dieu veut assurément achever l'œuvre qu'il a entreprise. Il veut la parfaire. Je crains qu'il y ait quelqu'un qui soit un ami de la religion. Celui-ci peut être un fanatique, un ami de ceux qui parlent des Saintes Écritures. Malheur à de telles personnes. Si on n'a pas de fondation sûre, on cherchera la deuxième bénédiction alors qu'il fallait commencer par la première qui est le fondement nécessaire. La période présente est un moment où Dieu veut bénir ceux qui ont le fondement sûr car il ne veut pas les perdre comme s'il n'a rien fait en eux. Chers amis, les disciples étaient prêts à recevoir le Saint-Esprit. Ils avaient tous un témoignage de leur appel. Ils avaient laissé tout. Ils avaient fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Ils avaient franchi un grand pas. Ils avaient sacrifié leurs êtres entiers. Quand le monde environnant les voyait, ils disaient, « Nous ne pouvons pas faire ce que les gens ont fait. » C'est cela dont Dieu devait parfaire l'œuvre commencée. Je veux vous dire une chose importante. Pensez-y profondément. Je ne veux pas vous dire que ceux-là, sans fondement, sont totalement dépourvus de la grâce de Dieu. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas vous garantir. Ce n'est pas quelque chose dont on peut défendre et s'assurer la réussite. À moins que l'on fasse une chose extraordinaire pour faire Dieu agir d'une façon extraordinaire comme les habitants de Ninive l'ont fait. Peut-être Dieu peut agir d'une façon très peu commune, différente de sa déclaration. Voici ce qui eut lieu dans le ministère des disciples ou apôtres. Premièrement, nous voyons la période où ils prêchaient la bonne nouvelle quand Jésus aussi s'occupait de la même tâche. Il les envoyait quelquefois pour aller prêcher. Et la Bible et l'esprit de prophétie nous le disent. Oui, il les envoyait pour aller prêcher. Bien sûr, à un certain moment, il les a convoqués et il leur montra l'immensité de leur œuvre. Il leur montra que ce qu'ils avaient pu accomplir n'était qu'une gouttelette dans l'océan. Oh, combien nous avons passé longtemps dans cette œuvre. Nous avons essayé. Pour d'autres, le retard de l'œuvre est causé par le manque d'argent. Chacun a contribué. Jésus leur a montré l'immensité de leur œuvre, même s'ils étaient habitués à prêcher, même s'ils avaient une certaine portion du Saint-Esprit qui les animait, car ce n'est pas seulement au jour de Pentecôte que les disciples reçurent le Saint-Esprit. Lisons ça en épître de Jean, chapitre 20, verset 22. Ce que nous y lisons a eu lieu avant le jour de Pentecôte. Il est écrit, nous lisons ces paroles. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Même s'ils avaient reçu le Saint-Esprit de la part de Jésus, même s'ils avaient fait l'œuvre, ils avaient besoin d'une pluie battante. La pluie qui devait inonder le sol. Leur vase devait être rempli. Il est vrai que Dieu verse son esprit pour l'accomplissement de l'œuvre, mais il fait cela dans l'attente d'un moment approprié pour qu'il verse son Esprit Saint, de façon que le monde environnant remarque que l'œuvre étrange a été opérée par le ciel. En effet, les disciples avaient prêché l'évangile envoyé par Jésus-Christ, mais quand il était sur le point d'aller au ciel, il leur a montré qu'il n'avait même pas contribué un dixième de l'œuvre à accomplir. Dans cette réunion, il leur dit de porter la bonne nouvelle en Galilée, en Samarie et ailleurs, mais il leur dit, avant tout, il faut que vous attendiez la force. Personnellement, je remercie Dieu pour ce qu'il nous a fait faire dans son œuvre. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Mais Dieu doit nous faire asseoir pour que nous recevions la force qui nous permettra d'accomplir son œuvre. Ici, personne ne forcera l'autre à libérer son argent. Jamais du tout. Nous avons la même histoire que les apôtres. Ils ont travaillé, nous aussi nous avons travaillé. Ils ont pris une pause, même moins que nous. Ils sont allés dans la chambre haute pour attendre. C'était l'ordre qui venait de Jésus. Il leur dit, ne partez pas encore, plutôt allez à Jérusalem. Vous aurez l'accomplissement de la promesse du Père. C'est l'ordre donné par Jésus. Depuis ce jour de Pentecôte, ils ont fait des exploits de telle façon que 3000 personnes étaient converties. Un tel résultat n'avait jamais eu lieu.
C'est pourquoi nous aussi nous ferons des exploits, chers amis. Nous aurons un autre sermon qui sera intitulé « Le Saint-Esprit et la fin de l'œuvre ». Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du don qui surpasse tout autre don. Mais prochainement, nous verrons ce don par rapport à la fin de l'œuvre. Dieu lèvera les travailleurs bien remplis. Leurs vases seront bien remplis. La pluie aura inondé leurs champs. Une pluie très forte. Ellen White a relaté à propos de la réception des gouttelettes de pluie. Maintenant, c'est la pluie très forte qui inonde le sol. Quelque chose va se passer tout comme ça a été à Jérusalem. Pour le monde environnant, les disciples paraissaient ivres. Quelque chose comme l'ivresse doit réapparaître. On s'abandonnera totalement à Dieu, on sera rempli, l'arrosement débordera, ainsi, à toutes les questions, il y aura les réponses directes, comme une machine connectée à l'électricité. C'est ce que Dieu désire. Il veut verser son Saint-Esprit comme la pluie de l'arrière-saison. Nous allons lire en Osée, chapitre 6, verset 1 au verset 3. Il y a une grande promesse de Dieu qui exige conditions à remplir. Il est écrit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que Dieu déchire pour guérir. Nous lisons cela en Jérémie chapitre 1. Dieu déchire pour guérir, il démolit pour reconstruire, il arrache pour replanter. Avant d'octroyer une bénédiction quelconque, Dieu met d'abord un désir ardent dans le cœur, une volonté excessive, une soif de haut niveau. Oui, c'est Dieu qui déchire, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous révélera. Et nous vivrons devant lui. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il viendra comme la pluie du printemps. Voilà la bénédiction que Dieu veut donner. Une chose est certaine. Si tu as marché pas à pas avec Dieu, sûrement tu l'auras. Prépare ton vase. Demande constamment ce don. N'abandonne point. Tout comme la veuve ne se lassa point. Tout comme l'hôte a constamment demandé les pains. Tu n'as qu'à préparer ton vase et à croire fermement aux promesses de Dieu. Lui qui a commencé son œuvre en toi, il la rendra certainement parfaite. Lisons en Joël, chapitre 2, verset 23. Nous avons un message très important. Lisons. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Verset 24. « Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec et le asile et le gazon, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Mon cher ami, Dieu veut que le vent déborde. Ça implique la bénédiction du cœur. Ce n'est pas une bénédiction matérielle, c'est plutôt spirituel. Une bénédiction qui vient quand on a reçu la pluie de l'arrière-saison. Une pluie battante qui arrose le sol. La bénédiction qui abonde. On commence à nourrir autrui. Les grains abondent. Le vin remplit les vases. Nul ne peut mourir de faim en ta présence. C'est ce que signifie quand la Bible dit « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. » Les gens seront bénis de ce qui vient de toi. Car ces paroles ont été dites par Jésus, que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ainsi, cher ami, Dieu multipliera le blé, il multipliera la quantité de vin. Les bénédictions du cœur seront versées sans mesure et toutes les nations viendront puiser chez toi. Voilà ce qui doit arriver à quiconque reçoit la pluie de l'arrière-saison.
Eh bien, Dieu veut l'octroyer. Mais avant de cette effusion, il doit y avoir un crible. La pluie de l'arrière-saison sera versée à ceux-là qui n'ont pas été triés. Elle sera octroyée à ceux qui sont restés. Sachez que nous vivons dans la période du crible qui va bientôt prendre fin. Je pense que nous aurons à parler de nouveau sur le crible, un sujet très délicat. Et sachez que tous ceux qui ont connu la vérité enseignée dans le message de l'Église adventiste, tous sont en train de subir un crible sans précédent. Que ce soit les membres, que ce soit ceux-là qui exercent des fonctions quelconques dans l'Église, voire les prédicateurs, à savoir que le reste sera vêtu d'une puissance sans égale. Malheureusement, beaucoup seront prouvés défaillants, sujets d'être triés. C'est pourquoi, cher ami, je t'exhorte à chercher un moment pour chercher Dieu et songer à sa parole, tout en implorant son aide aujourd'hui même. Nous allons lire en Jacques chapitre 5, verset 7. Nous allons lire. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Je voudrais vous dire que pendant que nous attendons la pluie de l'arrière-saison, au moment où Dieu nous prépare pour la réception de cette pluie, nous n'avons qu'à rester patients. Ensuite, vérifions si notre vase est prêt. Enfin, continuons à prier sans cesse. Parlons de cette pluie, que ce soit l'unique désir qui remplit nos pensées. Comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, comme il attend la première et la dernière pluie, tel que nous lisons en Jacques chapitre 5, nous aussi de la même manière attendons la bénédiction venant de Dieu. En fait, au moment propice, Dieu octroyera cette bénédiction. En concluant, nous allons lire les paroles écrites dans le livre des Conquérants pacifiques, écrit par Ellen White. Nous allons ouvrir ce livre pour lire au chapitre 5. Nous y lisons un bon message qui nous exhorte à attendre patiemment, tout en adressant à notre Dieu nos gratitudes et remerciements. C'est à la page 49. Il est vrai qu'au temps de la fin, lorsque s'achèvera l'œuvre de Dieu sur la terre, la proclamation de l'Évangile sous l'égide du Saint-Esprit sera accompagnée des signes spéciaux de la faveur divine. Par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombe dans les pays orientaux à l'époque des semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une abondante ondée de la grâce sur l'Église de Dieu. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeure dans la véritable Église. Mais vers la fin de la mission de la moisson du monde, que Dieu soit loué, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. C'est pour l'obtenir que les chrétiens doivent adresser leur requête au maître de la moisson et demander à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie, car il vous donnera les pluies en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison. Zacharie chapitre 10 verset 1 et Joël chapitre 2 verset 23. Mon frère, ma sœur, je voudrais te donner la promesse de Dieu telle que trouvée en Jacques chapitre 5. C'est la promesse donnée par Dieu. Nous allons conclure par cette promesse écrite en Jacques chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 9. Il est écrit: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, préparez vos vases, s'il vous plaît. Priez sans cesse. Dieu, à son tour, il accomplira sa promesse. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte.
Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et compassion. Que Dieu te bénisse, cher ami, toi qui as écouté la parole de Dieu. J'espère que désormais tu comprends la nécessité du Saint-Esprit, que tu comprends que Dieu ne peut pas l'accorder à quiconque qui a simplement lu et entendu parler du Saint-Esprit. Dieu n'octroiera son Esprit Saint que à celle ou celui qui prend les résolutions comme celles prises pour la réception de l'abondante pluie du jour de la Pentecôte. Il sera versé à celui ou celle dont la pensée et le désir ne sont portés qu'au Saint-Esprit. C'est celle ou celui dont l'être entier languit d'attente du Saint-Esprit, anxieux de le recevoir. Après avoir minutieusement examiné, il lui dira, oui, tu es approuvé. Je voudrais vous dire que Dieu nous examine tous. Fort heureusement, sa réponse est positive et possible. Sa bénédiction jaillit comme une abondante pluie suivant son approbation glorieuse. Je te souhaite une telle bénédiction, que l'Éternel te rende capable. Ton intelligence n'est que néant par rapport à ce que nous attendons de Dieu. Seul le Saint-Esprit, le don qui surpasse tout autre don. Tous nos manquements tournent autour de cette chose très importante, sans égale. Que Dieu te fasse comprendre ce serment, qu'il t'accorde un nouveau cœur, qu'il te fasse comprendre tel que les disciples ont compris. Comme conséquence, ils ont cherché et ils ont trouvé. Que Dieu nous aide tous par sa grâce, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, source d'eau vive, nous glorifions ta magnificence, que ton nom soit loué. Nous te sommes reconnaissants de ton guidage dans le voyage vers le ciel. Ton appel n'est pas franchi grâce à ton amour. Nous te remercions que par ta sagesse, tu as fait naître en nous le besoin et le désir de franchir les pas vers ton royaume, le désir qui s'est présenté en nous comme l'unique problème du cœur, alors que de ton côté, la réponse est toujours prête pour exaucer nos prières. Que ton nom soit grandement loué. Aujourd'hui, nous sommes dans la période où ton Église a besoin du Saint-Esprit sous forme de la pluie de l'arrière-saison. Ta parole nous révèle que tu veux le répandre sur nous plus qu'un parent et son enfant qu'il aime, que tu es si généreux pour le répandre. Cependant, nous ne l'avons pas encore reçu. Cher Père, rends à chaque personne la capacité de s'auto-évaluer. Et si nous te prenons pour un Dieu qui n'exauce pas nos prières, tout simplement parce que nous sommes incompréhensifs par rapport à ta parole, nous implorons ta puissance qui conduit à la repentance. Pardonne-nous, enseigne-nous, sois avec nous, bénis-nous nos cœurs. Cher Père, comme tu bénis les saints à travers le monde, bénis-nous aussi, Seigneur. Aide-nous à nous préparer pour ton royaume. Nous voulons recevoir cette dernière bénédiction que tu donnes aujourd'hui. Nous glorifierons ton nom au nom de Jésus. Amen.